Prends une assise confortable. Et puis tout de suite, conscience de la respiration. L'ouverture des narines à l'inspire. Et à l'expire, les narines qui se rétractent. Et on amplifie cette respiration. Comme pour se désaltérer. On laisse s'ouvrir davantage la poitrine. On laisse se soulever les clavicules. Et à l'expiration, on observe le resserrement des côtes, une légère contraction abdominale. Et on insiste sur l'expiration, on repousse notre souffle, notre conscience vers la terre. À l'inspire, on prend conscience de l'espace du cœur qui s'ouvre, des côtes qui s'ouvrent, des épaules qui s'ouvrent. À l'expire, la rétraction de la poitrine, presque comme un creux qui vient se former au niveau de l'abdomen. L'énergie descend vers le chakra racine. Et encore une fois, ouverture du cœur, ouverture d'Anahata. Et expiration. Le creux au niveau du chakra du plexus solaire, la force ici, et la terre. On revient à une respiration naturelle. En prenant conscience du chakra couronne, Sahasrara, au-dessus de la tête, et des autres centres d'énergie encore plus haut, au-dessus de la tête. Et on laisse aller notre inspiration très haut dans l'espace, sur une ligne invisible, à partir du sommet du crâne. On va chercher la ressource très haut. On va chercher l'énergie, la lumière, particules de lumière. Et à l'expiration, on suit cette ligne, ce trajet. On traverse la tête et on descend dans le canal de la Sushumna, dans la colonne vertébrale, jusqu'au coccyx et jusqu'à la terre. Et on reprend une inspiration à partir des profondeurs de la terre, à travers Muladhara, et on monte dans la ligne vertébrale, le plus loin, le plus haut possible au-dessus de la tête. La posture d'elle-même se redresse, se dignifie. Et on va marquer un petit temps de pause. Poumon plein. Et à l'expiration, rétrécir un peu. L'expiration au niveau de la gorge avec Ujjayi pour laisser l'énergie descendre jusqu'au coccyx et plus profondément dans la terre.
l'inspiration, le souffle remonte. Se transforme en un rayon du soleil. On va jusqu'au soleil, tout en haut, puiser notre énergie. Et à l'expire, on redescend en caressant toute la colonne vertébrale à l'intérieur, dans le canal central, et on plonge à l'intérieur de la terre. On va s'accrocher quelque part dans la terre, trouver un ancrage. Et puis on remonte à la prochaine inspiration. On utilise la technique d'Ujjayi en freinant la respiration pour s'installer petit à petit dans cet alignement. Encore 3 respirations le long du canal de la Sushumna, entre les 2 axes, ciel et terre. Les vertèbres s'étirent. À l'inspiration, une volonté d'expansion de la conscience, d'expansion de notre être, de dignification, de redressement, de revenir à soi. À l'expiration, le lâcher-prise de tous les tourments, de tout ce qui est inutile, pour revenir s'ancrer dans notre existence terrestre. À l'inspiration, la ressource. À l'expiration, la détente, l'acceptation. Je me ressource à l'inspiration, je me reconnecte, je m'aligne. À l'expiration, sur ce même alignement, j'accepte avec joie ce qu'il m'est donné de vivre, sans perdre cette connexion. À l'inspire, je me reconnecte, je m'aligne. À l'expire, j'accepte et je relâche. Choisissez vos propres mots pour cette ressource et pour cette détente, cet abandon des crispations, des résistances, des tourments, la plupart du temps psychiques, qui influent sur notre présent, mais aussi sur la construction de notre avenir, de notre santé physique et psychique. Je me recharge, je me ressource, je m'aligne, je m'abreuve à la source, à l'inspiration. J'accepte, j'abandonne, je relâche, je laisse partir à l'expiration. En utilisant la technique d'Ujjayi, le souffle ralenti, freiné par une légère contraction
au niveau de la gorge pour encore 5 longues respirations vers l'espace à l'inspire, vers la matière à l'expire. En lien avec notre corps d'énergie et même notre corps causal à l'inspire. En lien avec notre corps physique, notre incarnation à l'expiration. Continue à respirer calmement, pleinement, sans à-coups, avec des arrêts du souffle qui continuent l'inspiration, qui continuent l'expiration. Des arrêts qui sont des prolongations. Qui nous conduisent plus loin que le souffle. Une dernière respiration dans cet alignement. Dans cette ressource, dans cet abandon. Et puis, lentement, on revient à la respiration naturelle. Pour une pause du mental plus ou moins longue. L'intérieur de la tête, stable, comme la surface d'un lac transparent. Lumineux, paisible. On sent nos 2 poings au-dessus de la tête et dans le coccyx. Entre les sourcils, pour une vision parfaite tout au long de la journée. Une vision juste, intuitive, profonde. Le centre de la gorge, pour une parole mesurée, juste, équilibrée. On sent le chakra du cœur dans la poitrine. Pour rester connecté à l'énergie.
notre créativité, apaiser le feu, un feu dynamique, canalisé. Puis dans le deuxième chakra, Svadhisthana, dans le bas du ventre, au-dessus du pubis, pour canaliser nos désirs, les réguler, les satisfaire dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Apaiser tous les tourments familiaux, réguler les liens familiaux. Et puis plus bas, le chakra racine, l'ancrage à la terre, notre existence, notre incarnation. Apaiser nos peurs, notre culpabilité, nos soucis liés à cet ancrage dans la terre avec notre corps physique. Et puis en inspirant, on remonte une dernière fois le souffle du coccyx vers la tête. On tient le souffle. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om